Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester enfin le X220 HV en condition de vol, puisqu'on n'avait encore jamais volé avec. Donc il est quasiment full stock. Jérémy a mis un RXSR qu'il a bindé à sa Taranis, puisque c'est lui qui habituellement vole en 6S, donc ça va être mieux pour pouvoir comparer à son Reverb. Donc on a juste changé les pid loop qui étaient par défaut en 8K 2K, on a passé en 8K à 8K en pensant que ça irait bien. Donc on va tester ça tout de suite, on va ensuite essayer d'affiner quelques réglages s'il y a besoin. On va vous montrer les vidéos de vol en HD et en DVR, puis on vous retrouve à la fin pour une petite conclusion. Alors, pour les points positifs, je trouve déjà qu'il y a un super bon feeling. Ça fait super longtemps que je n'ai pas volé avec du Betaflight, réellement, parce qu'on a eu quelques mésaventures avec le Tyro. Mais ouais, ça fait un bon moment que je n'ai pas volé avec Beta et je suis agréablement surpris. On est en 3.5.2 de mémoire. Et voilà, le combo hélice moteur est vraiment bien. Honnêtement, je trouve qu'il y a pas mal de coupes, énormément de coupes. Après, ça s'essouffle un peu en haut de courbe de gaz quand même. C'est du 1650 ou 1650 1650 kV, donc voilà, ça marche bien en bas. 5 par 46 de chez Dalprop. Voilà, ça marche bien en bas avec un gros pas sur les hélices, mais quand on arrive en fond de stick, forcément ça mouline. Après, sur ce genre de conf, on cherche surtout à avoir du couple et de l'autonomie. Donc du freestyle, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal en effet. Après, on peut voir qu'il y a zéro soft mount. Donc on n'en a pas sous les moteurs, on n'en a pas sous l'AFC. On en mettra pour pouvoir tuner un peu plus. Parce que là pour le moment on a quelques vibrations à mid-throttle. Donc on va essayer d'effacer avec le soft mount. Ouais, en parlant de tuning, du coup peut-être dire un peu ce qu'on a modifié. Juste quand même de base, on l'a testé tous les deux avec les PX d'origine. On avait juste mis les règles de Jérémy qui sont pas très loin des miens, donc ça va, je m'y fais. Et bah, franchement déjà de base, c'était relativement agréable, assez précis, c'est bien connecté, ça répond à ce qu'on demande et ça drifte pas. C'était relativement propre et j'étais pareil que Jérémy, agréablement surpris par le combo Betaflight et tout ce matos entre guillemets chinois. Après je trouve qu'Eishin, on a eu de bonnes surprises là avec le trashcan. Ouais, pareil. Et encore plus avec celui-là. Celui-ci vole très bien. Honnêtement, hein, voilà, hein, on l'a pris, c'est pas Eishin qui nous l'a offert encore une fois. Donc là c'est un avis honnête. Ouais. Là honnêtement, comme toutes nos reviews, hein, qu'on nous donne le matos ou pas, à chaque fois on vous dit ce qu'on en pense, pour de vrai. Hein, on ne cherche pas à vendre du matos, mais celui-ci on l'a acheté, même si Banggood vous en a offert un. Celui-ci on l'a payé et clairement on en est vraiment content. On a abordé les PID, t'as pas dit les réglages qu'on a fait quand même. Ouais, les PID, j'ai monté un petit peu les I, j'ai monté un petit peu les D, quelque chose comme 15 points en I et 20 points en D. Et 10 points dans les F, parce que bon voilà, c'est un peu la tendance, maintenant tout le monde utilise le feedforward. Moi je connais pas trop, donc j'ai mis juste un tout petit peu au conseil de Mathieu. Après c'est un peu comme le trashcan, hein. On n'a pas employé de méthode à proprement parler, c'était au feeling. On a testé, on a revenu en arrière sur certains réglages. D'ailleurs si ça vous intéresse de les voir, c'est pas les réglages définitifs, mais si vous les voulez, n'hésitez pas à nous les demander dans les commentaires. Dans tous les cas de figure, on fera sûrement une vidéo quand il fera plus beau, qu'on aura plus d'espace pour tester et faire une vidéo spéciale réglage du X220 HV, parce qu'à mon avis il est prometteur. Ouais, et puis je pense que je vais le voler plus régulièrement que les autres fois qui sont à la maison. Tu reviens à Betaflight. C'est pas sûr vraiment. Ouais. Non, en tout cas pour conclure un petit peu sur ça, je trouve qu'ils ont fait un bon mix de tout ça. Il y a un petit buzzer autonome qui est vraiment sympa, qui est stackable à l'arrière. Et bien intégré, ouais. Il buzz bien parce que comme disait dans la première vidéo, la bottom plate elle est percée. Le bouton pour l'éteindre, il est super accessible. Et contrairement au V-Fly, c'est pas une pression de 3 secondes, c'est juste une simple pression. Dès qu'on enlève la batterie, il clignote. Donc il y a peu de risque de l'oublier et ce qui nous hurle dans les oreilles. Donc, et on appuie une fois, ça le désactive. Donc non, c'est pratique. Plutôt bien foutu. Bon, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place. En même temps, c'est un low profile. Il ne faut pas s'attendre à avoir un boulevard à l'intérieur pour ajouter d'autres matériels. Mais voilà, il y a ce qu'il faut. Tu as eu la place large pour le RXSR qui est tout petit. Ouais. De toute façon, il ne fallait pas autre chose. Hein. Non, voilà. Un autre RX ne rentre pas. En parlant du RXSR, on n'a pas trouvé du RT libre. Il y a quasiment 0 patte de soudure en dehors d'un RSSI, c'est ça? Port RSSI? C'est ça, il y a un port RSSI. Donc, du coup, on n'a pas mis de smart port. On n'a pas de télémétrie, c'est dommage. J'imagine que parce qu'entre le smart audio, le SpeedyB qui est là aussi quand même, qui permet de faire des réglages, on n'a pas trouvé comment mettre le smart port. Et a priori, le F-port ne fonctionne que sur un TX et on n'avait pas de TX libre puisque le S-Bus est mis sur un RX. Voilà, c'est des petits détails comme ça là qui me reviennent à l'esprit en le voyant.
Dans l'ensemble, il est plutôt complet. Ouais, très complet. On a voilà, 2 jeux d'hélices, 2 jeux de 4 hélices, des bonnes hélices. Bon, c'est pas des, je critique pas King Kong, hein, mais pour donner un exemple, c'est pas du King Kong, ça reste du Dalprop, donc une marque reconnue. Les moteurs, je pense que c'est des moteurs rebadgés, hein, de toute façon, comme font la plupart des... Ouais. Après avoir en termes de moteur, parce que c'est vrai qu'on a la Lexus qui vole avec nous aujourd'hui, qui lui avait les moteurs du X220S, donc la version juste avant celui-ci, et il en a cassé plusieurs, il les trouvait très fragiles. Donc à voir, peut-être qu'on vous fera un retour également sur tout l'ensemble frame, équipement, sur la solidité et la durabilité quand même. De toute façon, ça on peut pas juger dès les premiers vols. Mais ceci dit, il a quand même pris des crashs et pour le moment bah, il vole encore, on n'a rien cassé. Voilà, ouais. Il va falloir attendre plus de gamelles et plus de retours sur les moteurs, surtout en 6S. Je pense que voilà, ça va pas mal les secouer, surtout qu'on les épargne pas trop nos quads, donc pour le coup, non, c'est clair. Voilà, on va avoir de bons retours là-dessus, je pense. Et dernier point là, c'est vrai que j'ai vu dans certaines vidéos quand même que j'avais oublié, on a oublié de mentionner, c'est la full stack là, toute très serrée et tout en nylon. Sur des gros crashs, il y a quand même des risques importants que ça casse. Ça nous est déjà arrivé dans l'équipe avec qui on vole de péter des entretoits sur des crashs et là du coup tout est très proche et en plus les deux cartes sont fixées entre elles avec des broches. Et bah du coup sur un crash, si on pète une des deux entretoises, une des deux étages, les broches vont se casser et là la réparation pour le coup risque d'être un peu chiant quand même. C'est ça. Après, bon voilà, on a fait le tour, hein, je pense, caméra, VTX, PDB, dans l'ensemble. Les straps. Ouais, les straps, important. On a mis des beaux straps pour RSPV, surtout parce qu'ils sont plus longs. Ces batteries horribles là de chez AC. Ouais, un vrai calvaire, ces batteries. Ne les prenez pas d'ailleurs. Hein. Le format est vraiment pas bon et là les straps d'origine étaient trop courts. Voilà, donc on a mis des straps plus longs, sinon on pouvait pas voler, quoi qu'il arrive. Et ouais, dans l'ensemble. Dernier petit point aussi que les potes nous ont souligné, les landing pads bah, qui sont déjà prédécoupés à la taille des bras, c'est con à dire, mais c'est vrai que ceux qu'on trouve chez Banggood sont larges, les bras étant fins, bah là ça, voilà, ça se monte nickel. Enfin, il y a très peu de choses à faire pour partir voler et s'amuser et se faire plaisir avec. Honnêtement, quand on voit ce qu'ils mettent dans la boîte, comment le quad vole après si peu de réglages, je pense que c'est un très bon quad pour débuter, surtout que bon, certains diront que le 6S c'est pas idéal pour débuter. Moi je dirais plutôt que c'est comme ceux qui souhaitent débuter en 3S et en 4S. Pour moi, si on débute en 4S et qu'on fait attention à notre gaz, je vois pas quelque chose qui ira à l'encontre de ça. Non, puis là les 1600 kV, ça sert à rien. J'ai vu des reviews, ils testent en 4 et 5S. Ça mouline, ça sert à rien, c'est même plus dangereux je trouve. On l'avait fait sur le reverb. D'ailleurs, si tu veux comparer peut-être un peu, parce qu'on a dit qu'on comparait à ton reverb. Bah pour moi le comportement est, je dirais de toute façon c'est un X, c'est un bus. Ouais, c'est ce qu'on aime. Le comportement est proche, très proche, ça répond vachement bien. C'est plutôt loqué, les réglages sont pas optimales, donc il faudrait qu'on s'y penche un peu plus. Ouais, je vais pas vous dire qu'il sera aussi bien loqué parce que ça sera vous mentir, mais pour l'instant, voilà, le comportement est agréable. Il n'y a pas de mauvaise réaction dans les virages ni sur les flips, donc pour l'instant, j'ai rien à reprocher. On verra plus tard. Pour le moment, je peux pas trop m'avancer. Et encore une fois, c'est un combo, un kit qu'on trouve, je crois que c'est entre 160 et 180 € sur Banggood, livré. Ouais, c'est pas cher, c'est franchement pas cher. Et donc tu parlais de débutant, mais même pour un niveau avancé. Hein, qui souhaite tester le 6S, ouais, exactement. Tester le 6S, ou petit budget, il ne peut pas se payer un quad à 500 €. Il se fera clairement plaisir avec celui-ci, hein, comme c'était le cas. Il y a beaucoup de personnes qui volent avec les anciens X220, ça reste du bon matos. Mais nous, celui-ci, vraiment, c'est un petit coup de cœur encore une fois. Comme le Trashcan, les 2 dernières bécanes de chez eShine, du bon boulot. C'est clair. Alors voilà, on a fait à peu près le tour. Honnêtement, bon voilà, on va vous répéter 50 points, ça reste un bon truc. Si jamais vous avez des questions sur des choses qu'on n'a pas abordées dans les commentaires, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à passer sur le topic unique du forum qui va être créé rapidement. S'il n'est pas déjà prêt d'ailleurs. Il est déjà prêt à sa sortie déjà, même à son annonce. Donc pareil, topic unique du forum ou alors dans les commentaires, on vous répondra dans les plus brefs délais, comme d'habitude. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à partager et à liker. Puis on vous dit à bientôt sur la chaîne. Ciao.